1000 abonnés sur YouTube. Il y a des techniques et des choses à comprendre pour que ta chaîne décolle plus rapidement. Je voulais absolument avoir mes 1000 abonnés YouTube en un an, avant Noël. Il y a un mois où j'ai eu 500 abonnés d'un coup, parce que j'ai mis en place pas mal de techniques différentes. Tout d'abord, je vais te parler de l'histoire de ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a un an. En un an, j'ai eu mes 1000 abonnés. Comment ça a décollé? Pour avoir mes 100 premiers abonnés, ça m'a pris à peu près 7 mois et demi. 7 mois et demi et j'avais posté 21 vidéos. L'histoire de mes 100 premiers abonnés, je vais te les raconter. Mais d'abord, je vais te dire la suite. Ça m'a pris 9 mois pour avoir 300 abonnés. 36 vidéos pour avoir 300 abonnés. Ensuite, en 3 mois de temps, ma chaîne a décollé d'un coup. En 3 mois, j'ai eu 700 abonnés parce que j'ai compris des choses et j'ai appliqué certaines techniques. Ces techniques qui m'ont permis d'accroître ma vitesse de développement de ma chaîne, je vais te les donner. Elles ne sont pas dures à mettre en place, mais elles sont importantes à comprendre. Tout d'abord, mes 100 premiers abonnés, comment je les ai eus? Au début, tu crées ta chaîne YouTube. Tu vas peut-être pas oser parler de tes vidéos, tu vas pas assumer. Donc tu ne vas pas parler de tes vidéos, tu vas pas les poster sur Facebook, etc. Donc déjà, ça va être un travail sur soi. Va falloir que tu assumes ce que tu fasses. Au début, je suis d'accord avec toi. Tes vidéos et les miennes, au début, les premières sont pourries. Le montage est pourri. La qualité du son, c'est pas terrible, mais c'est normal. C'est le début, donc t'inquiète pas. Déjà, tu peux être fier de toi. Si tu as créé une chaîne YouTube, tu peux être fier de toi. C'est une opportunité en 2020 d'avoir une chaîne YouTube. Tu peux gagner de l'argent avec ça et tu peux même en gagner beaucoup. Donc sois fier de toi et assume, même si c'est pas très joli, assume. Pour avoir mes 100 premiers abonnés, j'ai posté toutes mes vidéos systématiquement sur plein de groupes Facebook. J'ai ajouté plein de groupes Facebook et boum, 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 j'ai posté mes vidéos, soit en publication, soit en commentaire. J'ai spammé, boum, 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 je publiais sur plein de groupes Facebook pour que les gens connaissent ma chaîne, pour que les gens cliquent sur mes vidéos et que je me fasse connaître. Ça, c'est important parce que sache que si tu veux 1000 abonnés, il faut aussi 4000 minutes de visionnage, 4000 heures de visionnage. Donc, pour ma part, ça a été à peu près en même temps. J'ai eu mes 4000 heures de visionnage et mes 1000 abonnés en même temps parce que j'ai des vidéos qui sont très longues. Mais sache qu'il y en a certains qui vont avoir leurs 1000 abonnés faciles, mais leurs 4000 heures de visionnage difficilement. Donc surtout, poste tes vidéos sur plein de groupes Facebook. N'hésite pas à spammer au départ. Il faut que tu te fasses connaître. Donc bombarde, bombarde. Ensuite, mes miniatures de vidéos. Je prenais mes miniatures de vidéos, je mettais chaîne YouTube Flavien Le Four en dessous et je mettais ça sur Instagram. Ça me permettait encore une fois d'avoir des vues. Il y avait plein de gens qui tapaient Flavien Le Four pour savoir un peu ce que je faisais. Je prenais des gens en covoiturage, je leur parlais de ma chaîne YouTube. Une fois le Blablacar terminé, je leur envoyais ma chaîne YouTube par téléphone. Donc ça me permettait de me faire connaître. Ensuite, mon 100e abonné, c'était à la Feria de Céré. J'habite dans le sud, il y a une feria où c'est la fête. Et là-bas, j'avais la patate. On avait bu quelques verres avec un pote. On était en pleine forme. J'ai parlé de ma chaîne YouTube et c'est là où j'ai eu 6 abonnés. Ce jour-là, mes 6 derniers pour arriver jusqu'à 100. J'étais très content. En fin de feria, le 14 juillet, j'avais mes 100 abonnés YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour passer de 100 à 300? J'ai créé un groupe Facebook. Groupe Facebook que j'ai appelé Développement personnel, charisme, confiance en soi, réparti. Ce groupe Facebook, juste avec son nom, il va faire que des gens vont rentrer dans ce groupe Facebook. Ils vont rentrer dedans. Sur ce groupe Facebook, j'ai mis une question pour pouvoir y accéder. Cette question, c'est « Es-tu abonné à la chaîne YouTube Flavien Le Four ?» Donc les gens répondent soit oui, soit non. En faisant ça, ça me rajoute des vues. Les gens vont se dire « C'est qui Flavien Le Four ?» Et ils vont aller taper Flavien Le Four sur Internet et retomber sur moi. Si mon contenu leur plaît, ils vont s'abonner à ma chaîne. Ça, c'est une autre technique pour avoir plus de croissance sur ma chaîne. Donc en parler, publier sur tous les réseaux. Snapchat, tu peux même faire des stories en disant ah, sur cette vidéo, je vous parle de tel sujet, j'ai eu mes 1000 abonnés, tu fais une petite story Snapchat. Donc n'hésite pas à utiliser tous les réseaux. Ensuite, j'ai testé différentes choses. Pour passer de 100 à 300, j'ai essayé de faire du partage obligatoire. Le plugin Social Locker, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Si on veut voir, par exemple, un e-book que tu offres, on veut récupérer ce e-book, eh bien, pour le récupérer, il faut se connecter sur Facebook, mettre partager la vidéo. Boum, tu partages la vidéo. Donc, tous les gens qui seront amis avec cette personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te découvrir. Et grâce à ça, on va augmenter ton nombre de vues. Donc, n'hésite pas à utiliser le plugin Social Locker sur WordPress. C'est pas facile de s'en servir et je te ferai une vidéo exprès pour apprendre à se servir du plugin Social Locker de WordPress. S'il ne partageait pas ma publi, il n'avait pas mon e-book. Je l'ai mal utilisé, ça n'a pas augmenté beaucoup mes vues,
mais ça a du potentiel. Il y a des gens comme Anicette qui a une chaîne YouTube sur l'immobilier. Il offre un e-book sur comment acheter un immeuble uniquement si tu partages sa publi sur Facebook en cliquant sur partager. Donc ça peut être intéressant de faire ça. Ensuite, pour avoir plus d'abonnés, boum, je me suis dit je vais essayer le parasitage. J'ai utilisé le parasitage sur Laurent Baffy. Je me suis dit tiens, je vais prendre Laurent Baffy, je vais faire une vidéo sur lui. Et comme Laurent Baffy s'est beaucoup tapé dans les moteurs de recherche, ma vidéo va monter. Bon, ça n'a pas marché parce que ma vidéo, elle a une durée de visionnage qui n'est pas terrible, elle n'a pas beaucoup de j'aime, elle ne s'est pas référencée, donc mon parasitage n'a pas marché. J'ai voulu parasiter Laurent Baffy comme sujet, ça n'a pas marché. Mais peu importe, l'important c'est de tester. Teste plein de choses, teste plein de types de vidéos. Fais toujours ce que tu as envie, n'hésite pas. C'est comme ça que tu vas monter. Quand j'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai eu ma vidéo « Je suis un connard ». Cette vidéo « Je suis un connard », c'est une vidéo qui m'a fait stresser. Dedans, je me livre un peu, je dis des choses sur moi-même. Et ça a été difficile pour moi de publier ça parce que c'était assez intime. Donc, va falloir tester plein de formats. Va falloir que tu fasses ce que tu veux toi. Donc, ne fais pas de conneries, mais fais vraiment ce que tu as envie. Teste plein de choses. Et ensuite, comment j'ai pris beaucoup d'abonnés en 3 mois. Comment j'ai eu 700 abonnés en 3 mois de temps, dont 500 abonnés en un seul mois. Cette technique qui m'a permis d'avoir 500 abonnés en un mois, c'est le jeu concours. J'ai une vidéo de médecine où j'offrais ça, ce crâne. Je fais des tutos pour les premières années de médecine. Si tu n'as pas ce crâne, sache que pour apprendre l'anatomie, c'est une vraie merde, c'est une galère. Donc les gens, ils s'intéressaient à ça, ils voulaient gagner ça. Donc s'ils voulaient gagner ça, il fallait qu'ils participent à mon jeu concours. Mon jeu concours, pour y participer, tu ne peux y participer que si tu es abonné à ma chaîne. Donc forcément, les 173 personnes qui ont participé à mon jeu concours, elles ont dû s'abonner pour pouvoir le gagner. Sans ça, elles ne pouvaient pas participer. Donc forcément, mon jeu concours a augmenté mon nombre d'abonnés. Et sache que quand j'ai mis en place ce jeu concours, j'avais un abonné tous les 35 vues. Tous les 35 vues, boum, un abonné. C'était quand même pas mal. Et mon jeu concours, plutôt que d'en parler dans une seule vidéo, à chaque vidéo de première année de médecine que j'ai faite, j'ai parlé de mon jeu concours. J'ai fait en un mois 5 vidéos sur la première année de médecine. Dans ces 5 vidéos, j'ai parlé de mon jeu concours à chaque fois. Donc à chaque fois, j'avais plein d'abonnés pour ces vidéos-là. En plus, mon contenu était bon. Mon contenu était intéressant. Je m'étais arrangé pour faire du contenu de qualité, du contenu qui apportait pas mal de choses aux gens. J'ai donné des très très bons conseils pour ceux qui sont en première année. J'ai vraiment été utile. Et ça, c'est le critère primordial. Si tu veux que ton audience monte, si tu veux avoir des abonnés, il faut que les gens se disent « Oui, j'ai envie de m'abonner à lui. Oui, il m'apporte quelque chose. Oui, grâce à lui, j'ai quelque chose qui a changé. J'ai un petit plus. Heureusement qu'il était là. Merci à toi. » En gros, je m'abonne, ça veut dire merci à toi. Donc, n'hésite pas à faire du contenu qui sert les gens de ton audience. Si dans tes vidéos, il y a des vidéos qui marchent, imagine tu as fait une purée de vidéos, une vidéo qui est pas mal. Cette vidéo, elle fonctionne. Eh bien, sers-toi de cette vidéo. Moi, j'avais fait une vidéo sur la première année de médecine. Cette vidéo-là, je m'y attendais pas, mais elle a marché. Elle a satisfait mon audience. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ma vidéo sur médecine, elle intéresse. Dans cette vidéo, j'ai eu plein de commentaires. Les gens m'ont dit, est-ce que tu peux dire comment apprendre plus rapidement un cours? Est-ce que tu peux me dire comment faire des fiches? Est-ce que tu peux me dire comment tu travaillais au 2e semestre? Est-ce que tu peux me dire comment tu travaillais l'anatomie, etc. En fait, les gens, en commentaire, m'ont dit pas mal de choses. Ils m'ont dit ce qu'ils avaient comme besoin. Ils m'ont dit comment je pouvais leur apporter quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des nouvelles vidéos sur la médecine qui apportaient encore quelque chose à mon audience, aux gens qui me regardaient. L'important, c'est de satisfaire ton audience, donc faire des bonnes vidéos de qualité. Satisfaire ton audience, c'est vraiment le truc important. Quelque chose qui m'a permis d'avoir beaucoup plus d'abonnés. En un mois, j'en ai eu 500, alors que j'en avais eu 500 en 11 mois auparavant. Eh bien, c'est d'améliorer ma qualité de vidéo. L'important, quand tu fais tes vidéos, c'est ce qu'on entend, la bande audio. Si tu fais plein de que tu bafouilles, etc., eh bien, sache que quand tu fais du montage, c'est génial. Le montage, c'est de la magie. Tu peux couper tous les E. Tu peux enlever tout ça pour que le discours soit plus percutant. Genre, nanana, boum, nanana, boum, nanana, boum. Tu vois, c'est plus percutant, c'est plus rapide, c'est plus dynamique. Une personne qui a la patate qui envoie, c'est Anthony Nevo. Quand il y a Anthony Nevo en vidéo,
Franchement, c'est pas oui, aujourd'hui j'ai fait ça et puis j'ai gagné de l'argent sur internet avec Anthony Nevo. Il est percutant, il est cash, il est dynamique, tu vois. Il n'y a pas 50 000 E. Tous les E, tu les coupes au montage. Si tu dis aujourd'hui j'ai fait ça et aujourd'hui j'ai fait, ben, tu vois, tu as dit aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait, tu coupes. Coupe, quand tu te répètes, coupe toutes les phrases qui servent à rien, qui vont emmerder ton audience, enlève-les, supprime tout ce qui ne sert à rien. N'hésite pas à être plus percutant, que ton contenu, on se dise, il m'apporte quelque chose, il ne me fait pas perdre de temps. Donc n'hésite pas à couper autant que ça sera nécessaire. L'important aussi, c'est se référencer. Si tu te références, en fait, YouTube va proposer ton contenu, mais si tu ne te références pas, il va falloir que tu fasses toi-même le boulot de montrer tes vidéos aux gens. Donc il va falloir que tu en parles, que tu en parles, que tu en parles. Que tu partages tous les jours sur Facebook, sur les groupes Facebook. Tu ajoutes tous les jours des groupes Facebook, boum, 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 tu partages en commentaire. Tu mets ton lien de vidéo, ton lien de vidéo, ton lien de vidéo. En publication sur les groupes, tu mets ta vidéo. Tu peux t'ajouter sur tous les groupes comme fais ta pub YouTube. Mais moi, je m'ajoutais sur tous les groupes Facebook possibles. Et je spammais tous les groupes Facebook. Ça m'a permis d'augmenter mon audience parce que sur ces groupes Facebook, il y en a qui ont aimé mon contenu et qui le consomment encore actuellement. Donc n'hésite pas à te faire connaître. Bombarde. Et puis, comme je te disais, jeu concours, c'est pas mal. Le plugin Social Locker, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Je te propose quelque chose. En commentaire, tu peux me mettre le nom de ta chaîne YouTube, plus une phrase pour me dire de quoi tu parles dans tes vidéos. Je jetterai un œil à ta chaîne YouTube et je m'abonnerai pour faire monter ta chaîne. Certaines personnes qui vont me laisser un commentaire, pourquoi pas se faire une interview croisée, ou autrement dit une collaboration. Tu fais une interview de moi que tu postes sur ta chaîne, du coup ton audience va me connaître. Comme elle va me connaître, certaines personnes vont consommer mes vidéos et s'intéresser à ce que je dis. Et moi de mon côté, je fais une interview sur toi. Je la poste sur ma chaîne et mon audience va te connaître, accéder à ton contenu, taper ta chaîne YouTube et voir de quoi tu parles. Donc ça permettrait d'augmenter nos audiences. Il y a plein de youtubeurs, par exemple Sissi Mua et Thibaut InShape, qui ont fait une collaboration. Il y a plein de youtubeurs tels que Thibaut InShape et Avner qui ont fait une vidéo où ils parlent l'un de l'autre, tu vois. Donc en fait, les collaborations, c'est vraiment un levier qui va permettre d'augmenter nos communautés. Donc pourquoi pas faire des leviers? C'est pour ça que je t'en parle, puisque si tu regardes la vidéo, tu es sûrement youtubeur. N'hésite pas à regarder une vidéo que je nomme Argent Facile, parce que ça permettra de monétiser ta chaîne YouTube rapidement et de faire de l'argent même si tu as très peu d'abonnés.